Bonjour, bienvenue au signe des Gémeaux pour cette lecture intuitive, projection sur la première partie de l'année 2019, c'est-à-dire du mois de janvier au mois de juin 2019. Nous allons procéder comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais lire ces énergies qui sont ici, je vais apporter des éclaircissements comme je le fais tous les mois d'habitude. Les éclaircissements seront développés sur la vidéo que vous trouverez sur Vimeo qui est en location, je vous le rappelle. Et puis ici aussi, nous avons 6 cartes que je tournerai à la fin et qui représentent en fait chacun des mois de janvier à juin. Et chacune de ces cartes est une arcane majeure et se veut en fait un pilier, un soutien, une indication pour vous aider à arriver jusqu'au mois de juin, à réaliser cette première partie, j'en bafouille, cette première partie de l'année 2019. D'accord ? Alors, on va commencer tout de suite. Le thème central de votre année, c'est la 3 de bâton. D'accord ? Alors, au premier coup d'œil, donc on va rentrer dedans de toute façon, hein, on va bien entrer dans chacune de ces énergies, mais au premier coup d'œil, je peux déjà dire qu'en fait vous avez démarré quelque chose en 2018, quelque chose auquel vous êtes fondamentalement accroché, quelque chose d'important, quelque chose qui visiblement vous tient à cœur. Et vous commencez peut-être déjà en début d'année 2019 à voir de petits résultats de ce projet ou de cet événement. Encore une fois, puisqu'il s'agit de 6 mois, c'est vraiment extrêmement généraliste, d'accord ? Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, que ce soit votre vie sentimentale, professionnelle, financière, sociale, domestique. Tous les domaines de votre vie peuvent être concernés. Vous le placerez évidemment dans ce que vous vivez, qui est différent pour chacun d'entre vous. Mais vous avez visiblement déjà commencé quelque chose. Vous attendez de voir en 2019 les résultats. Vous savez très exactement ce que vous attendez de voir arriver. C'est un peu comme si, mettons, je vais prendre un exemple, c'est comme si quelqu'un a commencé à construire une maison en 2018. Il sait qu'il va pouvoir y emménager durant les 6 premiers mois de l'année 2019. Il le sait. Il sait très exactement ce qu'il attend. Il voit l'évolution de son projet au quotidien. Hein, ce personnage, il va regarder tous les jours, il va scruter tous les jours l'horizon pour voir si le résultat de sa démarche est là, est arrivé. La seule inconnue dans cette énergie, c'est le délai. Il n'y a pas de notion de délai. D'accord ? Puisque ici c'est une projection sur les premiers 6 mois de l'année 2019, on peut en déduire que à la fin de la première période de 2019, vous êtes toujours en train d'attendre, de regarder, de scruter. Alors, encore une fois, ça prendra une forme différente pour chacun d'entre nous. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que donc c'est une énergie d'attente, d'observation, de contemplation, d'attente de résultats. Ça ne veut pas non plus dire que vous restez inactif, mais c'est un petit quelque chose qui est dans votre tête, que vous mettez dans un coin de votre tête et vous attendez en fait que le bon moment. C'est vraiment une énergie qui nous explique que ce que vous avez mis en place est en train de se dérouler, mais vous ne savez pas quand l'aboutissement sera à vos pieds. Voilà, c'est un peu ça. Mais il n'y a pas d'impatience, il n'y a pas de frustration, il n'y a rien de tout ça. On a commencé quelque chose et c'est là sur le côté, on attend simplement. Ensuite, dans les fondements, l'énergie de l'empereur, c'est la seule arcane majeure, oui, c'est la seule arcane majeure en plus, donc c'est quelque chose d'important.
L'énergie de l'empereur nous explique que dans vos fondations, c'est en fait l'emplacement qui nous parle de ce que vous avez, mais aussi de ce qui vous manque et que vous devriez essayer d'obtenir durant cette première partie de 2019. Moi, je le vois comme une certitude. C'est l'énergie de l'empereur, c'est une énergie qui est solide, qui est ancrée, c'est une garantie, c'est du béton. C'est un empereur, c'est quelqu'un d'extrêmement statique et stable. C'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un d'affirmatif. C'est ce type d'énergie-là que, alors, soit vous avez, et je pense que vous l'avez, parce que pour pouvoir faire preuve d'autant de patience à attendre quelque chose, il faut être extrêmement sûr de soi. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Enfin, je veux dire, il y a pas de place au doute, à l'hésitation, à des marches avant, des marches arrière. Est-ce que je change d'avis en cours de route? Non. Pour moi, ça va parfaitement ensemble. C'est cette énergie ici, donc que vous possédez, qui vous permet tous les jours de regarder l'horizon, de scruter l'horizon, d'attendre, d'espérer, de voir peut-être des petits résultats. Ça peut être une petite lettre, hein, une petite information. Oui, c'est en cours. Oui, c'est parti. Oui, ça vient. Vous voyez ce genre de choses. Mais pour moi, c'est l'énergie que vous avez et que vous avez vraisemblablement acquis en 2018. Cette certitude, cette garantie que c'est ça que je veux, c'est rien d'autre, c'est ça que je veux et c'est ça que j'obtiendrai. Voilà, pour moi, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Et ça continue avec l'aspiration. Cette position représente l'aspiration. C'est-à-dire que c'est l'objectif que vous devriez atteindre cette année, cette première partie d'année 2019. On a le roi de denier. Le roi de denier, alors, ça peut représenter une personne d'un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, capricorne. Mais en l'occurrence, je ne pense pas. Je pense qu'en l'occurrence, ce que ça nous explique, c'est que on vous recommande d'aspirer aux qualités d'une personne d'un signe de terre. Quelles sont ces qualités? Ce sont des personnes qui construisent, mais elles ne construisent pas n'importe comment. D'abord, elles vont étudier le terrain. Ensuite, elles vont étudier les moyens à disposition. Elles vont étudier l'environnement, le voisinage. Elles vont planifier. Elles vont tout organiser jusqu'à la plus petite virgule est organisée et planifiée, prévue, anticipée. Tout en fait, ce qu'on a ici, c'est un boulevard. Vous avez mis en place, je pense, en 2018, un boulevard et vous avez cette puissance de l'empereur qui vous assure que vous êtes sur le bon chemin. Vous le savez, de toute façon. Et ici, l'aspiration, c'est OK. Pour arriver jusqu'au bout, pour pouvoir tenir jusqu'à ce que mon événement ou le fruit de ce que j'ai mis en place me parvienne, il faut que je construise ma patience, il faut que je construise mon quotidien. C'est vraiment, il n'y a pas plus solide, il n'y a pas plus ancré. Ce sont vraiment des énergies stables, extrêmement stables, solides, sûres. Il n'y a pas d'hésitation, il y a rien de tout ça. Le roi de denier, c'est aussi peut-être une énergie qui nous explique que peut-être que durant cette période, vous devriez être plus proche de vos finances. Il n'y a aucun souci de manque de finances, de rien du tout, mais peut-être que vous avez fait un investissement qu'il faut suivre de près. C'est vraiment être au plus proche de la planification et la construction de ce que vous avez mis en place. Je ne sais pas ce que c'est ce projet, ça peut être n'importe quoi. Imaginons que ce soit un voyage. L'énergie, l'aspiration ici du roi de denier serait de chaque étape, vérifier, revérifier chaque étape, chaque chose, je sais pas, les vaccins, le passeport, les assurances, voilà, c'est vraiment ça, c'est planifier, organiser, soyez au plus près, au plus proche de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez planifié. Euh, c'est, c'est, c'est une énergie pratique, le roi de denier. C'est quelque chose de pratique, d'accord? Donc il faut être durant cette période extrêmement pratique. Vous allez peut-être même pas être très drôle du coup, parce que entre l'empereur en bas et le roi de denier en haut,
Vous allez vraiment, enfin je veux dire, c'est vraiment focalisé sur ce sujet, sur ce thème. D'accord? Bon, même si le roi de denier, c'est généralement aussi une personne qui aime vivre, qui aime rire, qui aime les joies de la chair dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui est vraiment proche de la nature, donc voilà, il n'y a pas de... Mais vous allez vraiment, enfin voilà, il faut vraiment coller, c'est parce que c'est une aspiration, hein, donc il faut vraiment coller à ce projet, coller à ce que vous avez mis en place. La libération, ça, c'est la position de la libération. Alors, on a la reine de coupe. Toutes les coupes représentent les émotions. Donc, il y a vraisemblablement un détachement qui doit se faire. Ça n'est pas fait, c'est à faire. Un détachement émotionnel à faire pour cette première partie de l'année 2019 qui est vraisemblablement en lien avec ce projet que vous avez, cette ambition, cet événement. Euh, Ça peut représenter une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ça peut être un homme ou une femme, indépendamment, évidemment. Là, on parle d'énergie. Hein. Euh, à moins que ce soit une personne que émotionnellement vous laissez derrière vous. Une personne que vous laissez émotionnellement derrière vous, ça peut être un mariage que vous laissez derrière vous, même si je ne le pense pas, parce que si vous laissez un mariage derrière vous, il y aurait plus, a priori plus vraiment d'émotion. Quoique, ça veut rien dire, non, c'est vrai. Mais je le sens pas comme ça. Pour moi, ça peut être plus des amis que vous pouvez effectivement peut-être laisser derrière vous. Mais c'est peut-être aussi plus un attachement à un pays, un attachement à une terre, un attachement peut-être à un métier que vous aviez et que vous quittez parce que vous mettez autre chose en place. Ça peut être l'attachement à une maison, tout simplement. Euh, Ça peut être, voilà, si c'est l'énergie, ça sera juste un attachement émotionnel. Si c'est une personne, indépendamment homme ou femme d'un signe d'eau, que ce soit le signe solaire ou l'ascendant, évidemment, vous connaissez maintenant le code. Voilà, donc vous devez vous libérer de ça. C'est pas douloureux, il y a une libération à faire, une libération émotionnelle à faire. On va regarder, on va en rajouter de toute façon pour voir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Alors, l'action à mettre en place, c'est quoi? C'est l'as de denier. Ça, c'est l'action à mettre en place durant ces premiers 6 mois. Donc, ça vient confirmer que ici, vous avez commencé quelque chose, parce que pour moi, vous l'avez commencé. Vous avez le projet, vous avez une idée, vous avez quelque chose que vous mettez en place. Ça, c'est l'action qui vous est recommandée de faire. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez déjà démarré fin 2018. Ça peut être quelque chose, une idée, un projet que vous aviez en 2018 qu'on vous recommande de mettre en place en 2019. Ça peut être quelque chose ça peut être quelque chose qui nécessite peut-être un petit peu d'étude, même si ici on n'a pas d'énergie à part l'empereur, mais c'est pas sa mission première. On n'a pas d'énergie de réflexion, d'analyse. On a une énergie de construction. Donc, si vous commencez à construire en janvier, on va le voir tout à l'heure ici, si vous commencez à construire en janvier, forcément c'est quelque chose que vous avez planifié auparavant. Et là, clairement, ce qui est recommandé, c'est l'action. Vous devez entrer en action. Et donc, c'est un as, ça veut dire que c'est un nouveau début qui est dans la position de l'action. Et en plus, ça représente des deniers. Les deniers, encore une fois, comme le roi, c'est le concret, c'est le matériel, c'est vraiment construire. On a 3 indications de construction. Donc c'est vraiment ce qu'on vous recommande de faire pour que la roue tourne, pour que votre vie prenne une direction différente. Vraiment entrer en action. Euh, L'autre intérêt de l'as de denier, c'est que ce que vous êtes en train de construire ici, ce que vous êtes en train de mettre en place, encore une fois, ça peut toucher n'importe quel domaine, avec l'as de denier comme départ, comme suggestion de départ, ça nous donne aussi cette information que ce que vous construisez, c'est durable. C'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui est prévu de durer dans le temps. C'est solide, d'accord? Encore une fois, les deniers,
c'est ce qui est proche de la terre. On construit une maison, on ne la construit pas pour 5 ans. On la construit pour durer dans le temps. Dans cette notion-là, c'est dans cette veine-là. Maintenant, il peut aussi s'agir d'une relation, bien sûr. Si vous démarrez une relation, si vous construisez, si vous décidez de construire une relation, alors ça veut dire quoi construire une relation? Ça veut dire se fréquenter plus sérieusement. Ça peut aussi peut-être vouloir dire venir habiter chez l'un ou habiter chez l'autre. Si vous construisez une relation, si ça représente la construction d'une relation, elle est faite pour durer dans le temps. D'accord? Si c'est un nouveau travail, si c'est un nouveau projet de travail, c'est fait pour durer dans le temps. Si c'est un investissement, non seulement ça va durer dans le temps, mais en plus ça va être profitable. Parce qu'on a quand même deux deniers. C'est vraiment une énergie très encourageante avec un pilier central extrêmement puissant, fort, solide. C'est du béton. Franchement, c'est du béton. On sent que la personne qui a ce projet, qu'elle veut le démarrer, qu'elle a planifié de le démarrer, on sent que rien ne peut la faire changer d'avis. Tellement c'est solide et c'est super planifié. Il y a pas de hasard, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de réponse à moitié. C'est tout, on a les réponses à toutes les questions. Tout est rempli, tout est prévu, tout est planifié, tous les rendez-vous ont été faits, tous les formulaires, les démarches ont été faites. On sent que c'est vraiment tac, 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 clair. Il y a juste ce petit truc ici de cette reine de coupe qu'on laisse. On laisse quelque chose derrière. Ça peut aussi être, par exemple, un travail qu'on a énormément aimé pendant 10 ou 15 ans, par exemple, son premier métier qu'on a choisi par amour et qu'on laisse derrière soi parce qu'on a besoin d'aller ailleurs. C'est tout à fait possible aussi. D'accord? Mais c'est pas forcément quelque chose de douloureux, quoi. C'est pas forcément quelque chose de douloureux. Euh, c'est se libérer, il faut s'en libérer. Et c'est peut-être un petit peu aussi la condition pour pouvoir avancer ici. C'est peut-être aussi pour ça que il a fallu ces étapes, étape 1, étape 2, pour pouvoir se détacher petit à petit, parce que c'est un détachement, c'est se détacher petit à petit de cette reine, de coupe. Alors, on va voir où est-ce qu'on va en rajouter, mais je pense qu'on va en rajouter à peu près partout. On va déjà regarder ce que c'est que cette reine de coupe, savoir de quoi il faut se détacher, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble ce détachement? Ah, détachement amoureux. Bon, voilà. Pour certains, ça va être un détachement amoureux, un détachement par rapport au couple. Pour d'autres, encore une fois, ça peut être des amis très proches, ça peut être des membres de la famille. Alors, on va regarder ce qu'on attend. On attend le chevalier de coupe ici. Donc, quelque chose qui nous plaît, forcément. Je vais les rebattre un petit peu. Qu'est-ce qui va avec le roi de denier? Qu'est-ce qu'il construit, ce roi? Qu'est-ce qu'il construit, ce roi? Il construit quelque chose d'émotionnel aussi. D'accord, ok. L'empereur, quelle est la fonction de l'empereur là-dedans? Quelle est la fonction de l'empereur? Le pendu. D'accord. Donc l'empereur, avec sa stabilité, il a cette fonction d'attendre pour comprendre. Alors, cet as de denier, qu'est-ce qu'il représente? Cet as de denier, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il représente? La 7. La 7 d'épée. D'accord. Ok, on va en rajouter encore une sur la 7 d'épée. On a encore une fois l'empereur. Et puis, je voudrais en rajouter une sur la 2 de coupe. Encore. La 2 de coupe, on a la papesse. Ok. Et juste encore une sur la 5 de coupe. Qu'est-ce qui va sur la 5 de coupe? Il y va la 2. La 2 de bâton. Bon, d'accord. Alors, on va développer tout ça tout à l'heure. On va juste regarder les mois. Alors, le mois de janvier, on a l'étoile. L'espoir.
Au mois de février, on a le diable. Au mois de mars, nous avons la lune. La lune, elle sort systématiquement pour tout le monde. Au mois d'avril, on a le pape. Au mois de mai, on a la mort symbolique. Personne ne s'affole. C'est symbolique, c'est la transformation, la métamorphose. Et au mois de juin, on a le succès avec le chariot. D'accord? Ok, alors, pour ceux qui restent ici, merci d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de me laisser vos commentaires, de lever le pouce, de partager si vous trouvez que que le contenu en vaut la peine. Et puis, on se retrouve de toute façon pour les lectures sentimentales. Je vais, en fonction du temps que j'aurai, je pense, faire aussi ce même type de projection sur l'année 2019 pour les lectures sentimentales. Mais je ne vais pas le faire par élément comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vraiment le faire par signe, d'accord? Mais ça va dépendre du temps que j'aurai. Et puis pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, à tout à l'heure. Merci beaucoup.